Chaque geste de pardon répare les fissures de la maison et rend ses murs plus solides. Telle est la réflexion que le pape François a offert aux pèlerins rassemblés place Saint-Pierre pour l'audience générale. Poursuivant sa catéchèse sur la famille, quelques jours après la fin de l'assemblée du synode des évêques, le souverain pontife a fait une mise au point sur l'expression « remets-nous nos dettes » que l'on trouve dans la prière du Notre Père. On ne peut pas vivre sans pardon en réalité, ou tout au moins on ne peut pas bien vivre spécialement en famille. Dans une société devenue impitoyable, il est par conséquent fondamental qu'il y ait des lieux comme la famille où l'on puisse apprendre à se pardonner les uns les autres. Parce que pour se demander pardon, il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux grands discours, mais d'une caresse. L'important est de ne pas terminer la journée en guerre. Chaque jour, nous nous faisons des torts les uns aux autres. Nous devons prendre en compte ces fautes, dues à nos fragilités et à notre égoïsme. Mais ce qui est exigé de nous maintenant, c'est de guérir les blessures que nous avons causées, de retisser immédiatement les fils que nous avons rompus. Si nous attendons trop, tout devient plus difficile. Être des ministres, des serviteurs pour servir ou ne pas servir. Lors de la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape François a mis en lumière deux figures de personnes appelées à accomplir une tâche. D'un côté, Paul, entièrement dévoué au service, qui ne s'arrête jamais. De l'autre côté, un serviteur motivé par la ruse pour garder sa place. Anche nella Chiesa ci sono questi. Même dans l'Église, il y a ceux qui, au lieu de servir, de penser aux autres, de jeter les bases, se servent de l'Église. Les arrivistes, ceux qui sont attachés à l'argent. Quanti sacerdoti, vescovi. Et combien de prêtres, d'évêques nous avons vus comme ça? C'est triste de le dire, non? La radicalità del Vangelo, della chiamata di Gesù. La radicalité de l'Évangile dans l'appel de Jésus-Christ est servir. Être au service d'eux. Jamais s'arrêter. Aller toujours au-delà en s'oubliant soi-même. Dimenticandosi di se stesso. Et la comodità dello stato. Et le confort du statut. Io sono raggiunto uno status. J'ai atteint un statut et je vis confortablement sans honnêteté. Senza onestà. Come quei farisei. Comme ces pharisiens dont parle Jésus qui marchaient dans les places et se montrant aux autres, nelle piazze, facendosi vedere degli altri. Invece, quando la Chiesa è tepida, chiusa, au contraire, quand l'Église est tiède, renfermée en elle-même, souvent affairiste, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une Église de ministère, une Église qui est au service, sinon qu'elle se sert des autres. Que le Seigneur nous donne la grâce qu'il a donnée à Paul, ce point d'honneur, d'aller toujours de l'avant, toujours, en renonçant souvent à ses conforts, et qu'il nous sauve des tentations
de ces tentations qui, au fond, sont des tentations d'une double vie. Je me montre comme un ministre, c'est-à-dire celui qui sert, mais au fond, je me sers des autres. Voi aderenti al Movimento per la Vita, in 40 anni di attività, avete cercato di imitare il buon samaritano. Vous, adhérant au mouvement pour la vie, en 40 ans d'activité, vous avez cherché à imiter le bon samaritain. Face à diverses formes de menaces à la vie humaine, vous êtes à côté des fragilités de votre prochain. Vous vous êtes donné pour agir dans la société, afin que ne soient pas exclus et écartés ceux qui vivent dans des conditions de précarité. Par l'œuvre des centres d'aide à la vie, diffusés dans toute l'Italie, vous avez été des occasions d'espérance et de renaissance pour de nombreuses personnes. Voilà comme le pape François a parlé aux membres du réseau italien des centres d'aide à la vie reçus ce vendredi au Vatican. Il les a encouragés à poursuivre leur mission importante en faveur de la vie, de la conception jusqu'à la mort. Parce que sur la route de Jérusalem à Jéricho, qui traverse le désert de la vie, même dans notre temps, il y a encore tant de blessés à cause des brigands d'aujourd'hui qui les spolient non seulement de leurs avoirs, mais aussi de leur dignité. Ne vous fatiguez pas d'œuvrer pour la protection des gens sans défense, a conclu le pape François, qui ont le droit de naître et de vivre, comme également pour ceux qui demandent une existence plus saine et plus digne. Et il a demandé à s'engager dans la promotion et dans la défense de la famille et de la dignité de la femme. Le grand nombre de femmes, plus précisément immigrés, qui s'adressent à vos centres, ce qui montre que quand il leur est offert un soutien concret, la femme est apte à faire triompher à l'intérieur d'elle-même le sens de l'amour, de la vie et de la maternité. Deux modalités diverses profondément contradictoires pour suivre le Christ. L'évangile de dimanche a offert au pape François l'occasion d'approfondir, lors de l'Angélus, la figure du disciple du Fils de Dieu. D'un côté, il y a les maîtres de la loi, marqués par l'orgueil, l'avidité et l'hypocrisie. De l'autre, une pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a à ce moment, en devenant, par son amour complet pour Dieu, maître de l'évangile vivant. Le souverain pontife a mis en garde. Pour les premiers, ces attitudes sont également aujourd'hui très diffuses. Par exemple, a-t-il clarifié qu'on se sépare la prière de la justice parce qu'on ne peut pas rendre culte à Dieu et causer des dommages aux pauvres. Ou quand on dit aimer Dieu et au contraire on place devant lui sa propre vanité, son propre profit. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. Jésus, aujourd'hui, nous dit également que la mesure de la justice n'est pas la quantité, mais la plénitude. Il y a une différence entre la quantité et la plénitude. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais être vide. Il n'y a pas de plénitude dans ton cœur. Pensez, en cette semaine, à la différence qu'il y a entre la quantité et la plénitude. Ce n'est pas une question de portefeuille, mais de cœur. Il y a une différence entre le portefeuille et le cœur. Il y a des maladies cardiaques qui font abaisser le cœur au portefeuille. Et cela ne va pas bien. Aimer Dieu avec tout son cœur signifie avoir confiance en lui, en sa providence, et de le servir dans les frères plus pauvres sans rien attendre en échange. Après la prière mariale, le pape François a rappelé la 5e convention ecclésiale nationale qui le portera mardi à Florence et la journée du Ringraziamento qui cette année a pour thème la terre bien commun. En s'associant aux évêques italiens, le pape François a souhaité que la terre soit cultivée de manière à préserver la fertilité afin de produire de la nourriture pour tous aujourd'hui et pour les générations futures.